Te dis-tu que si c'était à refaire, tu le ferais différemment? Te dis-tu qu'il aurait mieux fallu que tu fasses comme si plutôt que comme ça? Te dis-tu qu'il aurait mieux fallu te concentrer sur telle tâche plutôt que telle autre? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi hésites-tu? Pourquoi manques-tu de confiance en toi? La réponse est pourtant toute simple quand on sait analyser son récit d'aventure. Bienvenue dans le podcast Les 10 lois, 10 lois radicales et uniques pour se construire une personnalité respectée et respectable. Pour savoir comment avoir confiance en soi rapidement, je te propose dans cet épisode qu'on approfondisse le récit d'aventure et son analyse. Alors je te l'avais introduit dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 3, que je t'invite à aller réécouter si tu as manqué de temps. Je vais t'en faire un rapide résumé, mais pour plus de détails, je t'invite à aller l'écouter avant de commencer cet épisode numéro 4. Alors dans l'épisode numéro 3, l'épisode précédent, on avait introduit la loi 1. Alors la loi 1, c'est extrait d'un ensemble de 10 lois que j'ai créées, que tu pourras retrouver en détail dans mon livre qui s'appelle « Les 10 lois pour la jeunesse française » que tu peux commander sur Amazon. Cette première loi, elle nous dit « tirer de chaque aventure une expérience de puissance ». Donc, dans l'épisode précédent, le 3, j'avais mis un premier jalon sur ces expériences que tu dois transformer pour en faire une force. Et ce premier jalon que j'avais posé, c'était notre rapport à la chance et à ce facteur chance. Donc, ce facteur chance, je te l'avais exposé au travers d'une réalité scientifique grâce à une équipe de hockey, à des analyses sur les joueurs de hockey de haut niveau. Je te l'avais aussi montré par une expérience personnelle que j'ai vécue moi dans ma chair et qui m'a illustré en qu'est-ce qu'était le facteur chance dans la vie. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La chance existe. La chance existe si on est actif. Et en prendre conscience, c'est gagner en force. Savoir qu'elle existe et savoir lui donner sa juste place, ça permet de se construire une personnalité beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante pour les gens autour de soi. On avait aussi défini qu'est-ce qu'était la confiance en soi, à dissocier du charisme. La confiance en soi, je te redonne la définition, avoir la conviction de posséder les ressources en soi pour faire face à ce qui arrive. Donc, encore une fois, on creuse le détail dans l'épisode précédent, mais ce qui était intéressant de retenir, c'est que la confiance en soi permet d'avancer dans l'avenir. On ne pense pas au passé, on pense dans l'avenir. On projette dans l'avenir, on est confiant en l'avenir, on est confiant de pouvoir résoudre les problèmes qui font arriver. Mais pour avoir cette confiance en soi, cette force intérieure, il faut s'être bâti et surtout avoir compris son passé. Donc, c'était le premier jalon que j'ai posé, le facteur chance, comprendre la chance, comprendre les phrases de chance du coup qu'on a eues dans nos vies ou dans la vie des autres pour leur redonner cette juste place. Mais il faut maintenant introduire il faut maintenant traiter pour gagner cette confiance en soi, pour l'acquérir rapidement, il faut redérouler toutes les expériences de ta vie pour les mettre dans un ordre et elles aussi leur redonner leur juste place et à comment elles ont servi ton intérêt et ta construction et le fait que tu en sois là. Il y a un grand piège dans la vie. Le grand piège dans la vie, c'est de tourner en rond en se demandant « et si j'avais fait ci ? Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait tel choix à tel moment dans ma vie plutôt que tel autre ?» Parce qu'avec le recul, cet autre choix semblait beaucoup plus pertinent. Surtout qu'à ce moment-là du choix, je sentais qu'il fallait que je prenne l'option A plutôt que l'option B, mais j'ai choisi l'option B. Et ça, c'est le grand piège de la vie, c'est de tourner comme ça. Alors, tous les êtres ne sont pas égaux vis-à-vis de ce choix-là. Il y en a qui
trient très simplement leur passé, bon c'est comme ça, je pouvais pas faire autrement, et qui avancent et qui avancent. Et il y a d'autres êtres, plutôt peut-être comme toi, comme moi, ça c'est sûr, qui avons tendance à retriturer le passé, à se demander qu'il aurait mieux fallu faire comme ci, comme ça, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je fais ces choix-là, ça semble être les mauvais choix. Et tous ces questionnements entraînent bien sûr un manque de confiance en soi. Et donc le but, c'est de refaire le tri, parce que dès qu'on a refait le tri, et moi j'ai fait le travail, dès qu'on fait le tri sur son récit d'aventure, dès qu'on analyse ce récit d'aventure, cette expérience de vie, eh ben on comprend que tout a un sens logique, et en fait que notre vie nous a donné une force incroyable. Et c'est ce que tu vas réussir à comprendre à la fin de cet épisode. Donc c'est le grand piège de la vie, essayer de tourner en rond, essayer de comprendre, ah, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, je suis malheureux parce que j'ai fait les mauvais choix à l'heure actuelle. En fait, pas du tout. Il faut que tu casses une idée reçue et que tu en fasses une conviction. Rien n'est écrit pour ton quotidien. Rien n'est écrit sur le chemin de vie que tu dois emprunter. Rien n'est écrit sur les choix que tu vas faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité religieuse, extraterrestre, énergétique qui te dit quoi faire, qui te dit de lever le bras à tel moment, qui te dit de marcher dans tel chemin, Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors attention, il y a peut-être, tu es peut-être prédestiné à un projet, à un destin. Dans une sphère religieuse qui est importante, Dieu a peut-être un projet pour toi. Mais même si une entité supérieure t'a donné un projet, la façon dont tu vas atteindre ce projet, ou la façon dont tu vas essayer de l'atteindre, est propre à tes capacités, à ton expérience, à ta personnalité. Un projet, on y arrive ou on n'y arrive pas. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres. C'est pas parce qu'on se fixe un but ou qu'on nous donne un but qu'on arrive à ce but. Et c'est pas parce qu'on arrive à ce but qu'on va y arriver tous de la même façon. Donc, il faut séparer le projet peut-être de vie, un projet qui n'est pas palpable, mais vers lequel on est poussé, à tous les choix que tu as faits et ce qui se passe dans ta vie et comment tu vas y arriver. Donc ça, c'est une première chose. Là, immédiatement se pose la question, très bien. Mais si je suis libre, alors pourquoi j'ai fait ces choix? Pourquoi j'ai fait ces choix qui m'ont emmené à cet instant T de ma vie? Un instant T, généralement, si je manque de confiance en moi, qui ne me plaît pas, il manque des choses. Certainement, un instant T dans ma vie où j'ai emmagasiné énormément de frustration. Peut-être que tu es quelqu'un qui est actif, qui se bat contre la vie, qui essaye telle ou telle chose tout le temps, d'essayer de se débattre. C'est sûr que si tu es quelqu'un qui reste passif et que tu regardes Netflix ou que tu fais je ne sais quoi, mais que tu n'essayes pas de te construire une personnalité, je te renvoie à l'épisode numéro 3 précédent sur le facteur chance. La chance s'active si tu t'actives. Si tu ne fais rien, effectivement, il y a 0,01% de chance que la chance te tombe dessus, mais elle est quand même très maigre. Donc, si tu en es là et que tu as une frustration, tu t'interroges, c'est que, en fait, tu ne comprends pas que les choix que tu as faits, même s'ils ont été durs, même s'ils te ont demandé du travail, ont été les bons choix et que tu es en construction. Alors pourquoi cette liberté et pourquoi ces choix? Parce que finalement, tu n'avais pas le choix. Alors là, attention, je suis bien encore conscient de toutes mes capacités et je comprends bien que pour certains, il peut y avoir une opposition par rapport à ce que je viens de dire. Et je reprends pour que ce soit bien clair pour tout le monde, pour qu'on puisse attaquer la suite. Quand je te dis que rien n'est écrit dans ton quotidien, que ton chemin de vie ne va s'écrire que par tes actions à toi, qu'il n'y a pas d'être au-dessus
qui va te gérer telle une marionnette. Ça, c'est une conviction que tu dois avoir. Par contre, la seconde conviction que tu dois avoir, c'est que les choix que tu as pris à un instant T, en fait, n'étaient pas un choix. Tu étais obligé de prendre cette décision. À ce moment-là, au vu de ton expérience, au vu de ta personnalité, au vu de l'assemblage de tes molécules, de ce que tu es, il fallait que tu passes par ce chemin. Ton être, ton esprit, ton corps avait besoin de cette expérience pour valider quelque chose qu'il avait perçu instinctivement dans la vie. Valider autant pour dire « Ah, effectivement, je valide que ce n'est pas le bon choix et qu'il aurait peut-être fallu faire autrement » ou « Je valide que effectivement, mon instinct était le bon. Et bien cet instinct qui est le bon, je le valide et je vais pouvoir m'en resservir pour la suite. » À l'inverse, j'ai fait ce choix-là, je comprends que ça a été le mauvais choix, mais donc du coup, je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Donc, c'est finalement une belle expérience. Je vais te donner des exemples par la suite pour que ce soit beaucoup plus clair, mais il faut que tu comprennes qu'à ce moment-là, vraiment, aie cette conviction que ce choix que tu as fait était le bon choix. Même s'il t'a demandé du travail, même si tu en perçois une expérience négative, et je vais te donner un exemple personnel là-dessus, en fait, c'était une expérience très positive, très très positive. Mais il faut intégrer ça déjà sur le début. Alors pourquoi ce choix? Et parce que pour avancer, pour essayer de comprendre, pour essayer de te construire, il fallait passer par là. Il fallait passer par là parce que c'est dans la dureté de l'expérience, et je parle surtout quand tu as l'impression d'avoir fait un mauvais choix, que tu as emmagasiné le plus d'informations sur toi et sur le monde. Tu as peut-être découvert ce que tu aimais ou ce que tu n'aimais pas. Tu as peut-être découvert un don ou des défauts en disant « Ah là, je me suis mal comporté sur ce truc-là, j'aurais pas dû faire ça, mais tu as appris que tu n'aurais pas dû faire ça. » C'est formidable, c'est une bonne expérience. Tu as appris où étaient tes forces, où étaient tes faiblesses. Tu as peut-être aussi appris les gens avec qui tu aimais travailler et les gens que tu vas t'efforcer d'éviter par la suite. Donc, c'est toute une façon de repenser les choses et de relire son passé qui va t'aider à construire et à vraiment donner une construction logique à tous tes choix que tu as faits qui est inévitablement devait t'amener ici. Ces choix eux-mêmes étaient inévitables et cette cohérence va te créer une structure, une sorte de colonne vertébrale solide sur laquelle tu vas pouvoir te reposer et dire en fait, dans cette vie qui me semble pleine de frustration, pleine de mauvais choix, en fait, j'ai acquis une force et une expérience, mais incroyable. Certes, pour l'instant, je n'ai peut-être pas atteint mon but, mais en fait, je suis en chemin. Il y a des gens, effectivement, qui te semblent à côté faire tout le temps les bons choix. Mais ça colle à leur personnalité. Peut-être que, avec leur personnalité à eux, ce ne sont pas forcément des bons choix. Eux, peut-être qu'ils vivent mal leur parcours. Peut-être qu'ils ne le comprennent pas. Peut-être qu'ils le font instinctivement. Mais quelle expérience en tirent-ils? Ce sont des gens qui, quand ça va buter sur quelque chose, vu qu'ils ont toujours agi instinctivement, et que là, leur instinct leur fait défaut parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, eh ben, ils vont avoir du mal à se dire « mais sur quoi je m'appuie? Pourquoi ça a marché avant? Pourquoi ça n'a pas marché avant ?» Alors qu'un être qui a buté, qui a pris des chemins un peu de traverse, qui a eu aussi des bons choix instinctifs, mais qui a toujours su analyser son passé, arrivera face à un problème en disant « Ah, le problème, c'est ça. Mes dons, mes défauts, ce que j'aime pas, mon savoir, ce que je sais faire, et ben, vis-à-vis de cet obstacle, je sais que je vais le surmonter en faisant ça. » Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est un peu ceux qui mettent le plus de temps, forcément, sont ceux qui emmagasinent le plus d'expérience s'ils ont, attention, s'ils ont cette capacité d'analyser leur récit d'aventure. Parce que si on met plus de temps ou si tu mets plus de temps sans analyser tes expériences et ton récit d'aventure, bah, tu ne vaux pas plus que celui qui avance à l'instinct et qui a toujours un bon instinct. Il ne sait pas pourquoi, mais voilà, il avait
il a les bonnes décisions au bon moment. Donc c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, entre quelqu'un qui va se bouger, on revient au facteur chance, se bouger pour activer le facteur chance, mais se bouger pour activer plein d'expériences. Je fais plein d'expériences, je fais plein d'échecs ou plein de réussites, mais à chaque fois j'analyse mon récit d'aventure et je me dis que ce choix à ce moment T était inévitable. J'ai un choix entre deux routes, à droite, à gauche, je choisis l'un des deux. Avec le recul, je me dis « Ah, celui-là, il était dur, il semble que celui d'à côté était meilleur, mais encore une fois, il semble, peut-être que tu te fourvoies sur l'autre chemin, mais ce chemin-là était inévitable pour moi. Il était pour moi. C'était impossible que je prenne l'autre à cet instant T. » Effectivement, 2 ans plus tard, tu te retrouves, bon, c'est rare, mais dans une situation très, très, très similaire. Et à ce moment-là, tu seras à même de dire « Bon, moi, il y a 2 ans, je suis parti sur ce côté-là. Je sais que c'est difficile, je sais que voilà, l'expérience m'a appris qu'il semble plus pertinent d'aller sur l'autre chemin. Eh bien, je vais aller sur l'autre chemin. » Et effectivement, ce faisant, grâce à ton expérience, tu vas peut-être confirmer que c'était le bon chemin, mais tu as la certitude que c'est le bon chemin. Et tu vas être d'autant plus efficace et efficient dans ce nouveau chemin. Tu vas d'autant plus t'épanouir dans ce nouveau chemin. Parce que tu auras la conviction et la force, et donc la confiance en toi. On y revient. Cette confiance en toi que le chemin B était riche en expérience parce qu'il t'a appris qu'il ne fallait pas aller par là, mais il t'a appris aussi des choses positives. Pareil. De ne pas savoir, de savoir qu'il ne fallait pas aller par là est une chose très très positive. De savoir que ça c'est le mauvais chemin, plutôt que d'avancer sur le bon chemin en se disant bon, j'avais l'instinct que c'était ça le bon chemin, mais finalement est-ce que l'autre c'était pas le mauvais chemin? D'avoir balisé le mauvais chemin et de l'avoir fait, on sait où est le bon chemin. Et on peut aller sur le bon chemin beaucoup plus rapidement parce qu'on sait que c'est le bon chemin. Donc c'est très important de savoir, d'avancer dans la vie en se disant il fallait que je passe par là. Et pour moi, c'est-à-dire quelqu'un d'autre face au même chemin prendrait une autre décision. Mais toi, avec ce que tu es, tu étais obligé de prendre ce chemin-là. Et ce faisant, plus tu vas multiplier les expériences, plus tu vas multiplier les aventures, plus tu vas enrichir ton récit d'aventure, plus tu vas gagner en connaissance de toi et en connaissance du monde qui t'entoure et en perception de comment tu veux interagir par rapport à ce monde. Et ce faisant, en te découvrant, tu vas te construire une confiance en toi et une force énorme. Et encore une fois, ça se fait très rapidement. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu m'écoutes et que tu as entre 20 et 30 ans, bah, tu as entre 20 et 30 ans d'expérience de vie. Déjà, c'est énorme. Il te faut 1 heure pour analyser tout ça avec les nouveaux éléments que je te donne. Et tu vas comprendre immédiatement tout l'enrichissement que tu as gagné, autant au niveau de ce qui te semble négatif que positif. Je vais te donner des exemples dans quelques instants, comment analyser ça. Alors, ce qui est vrai, c'est que il y a les choix que tu as faits, mais il y a une grande partie de ton enfance qui est ce que tes parents t'ont légué. Alors, on va mettre tout de suite de côté ceux qui ont une vie de famille qui est particulière, qui peut être détruite. Ça, effectivement, c'est encore une autre approche. Je vous invite quand même à écouter la suite parce qu'il y a certainement des éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Mais sur une famille, on va dire globalement stable, avec un père et une mère, ses parents, nos parents, ont, avec leurs armes, et ceux qui sont parents à l'heure actuelle s'en rendent bien compte avec des jeunes enfants, ont essayé de faire le maximum de ce qu'ils pouvaient. Hein. Il n'y a pas d'école de parents, on n'est pas avec un instinct de parent comme on peut naître avec plein d'autres instincts. Ça s'apprend, ça se transmet, et on essaye de faire au mieux. Donc les jeunes parents me comprendront, et les futurs parents, ben, vous verrez la réalité de ces propos quand vous le vivrez dans votre chair. En tout cas, sachez que les parents ont essayé de faire le maximum, et ils ont essayé de nous transmettre ce qu'eux-mêmes ont analysé de leur vie par rapport à leur propre récit d'aventure qu'ils vont matérialiser consciemment ou inconsciemment de façon instinctive. Après, il y a des études scientifiques aussi qui remettent un peu en balance la part de responsabilité des parents, en tout cas l'impact des parents sur
la personnalité, comment on s'est bâti notre personnalité. Je vous donne les chiffres. Selon ces analyses et ces études, 50% de notre personnalité serait due à notre génétique, serait due à de la génétique. Voilà, c'est comme ça. Ça revient un peu à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que votre personnalité, ce que vous êtes, ne pouvait vous orienter que vers ce choix-là. Vous aviez besoin de ça pour découvrir ce monde et avancer dans la vie et valider des hypothèses que vous faisiez inconsciemment. Donc 50% génétique. 40% c'est l'environnement. C'est l'environnement dans lequel on vit et dans notre scolarité, dans notre enfance, notre environnement, c'est en grande proportion l'école. Après, viendra certainement les clubs de sport. Voilà, ça c'est l'environnement. Et 10% seulement, c'est la sphère familiale. La sphère familiale au sens large, mais c'est donc frères, sœurs et bien sûr les parents. Donc dans ces 10%, effectivement, les parents ont une part très importante de responsabilité. Mais par cet exemple, avec les parents, ce que je veux, c'est un peu démystifier. J'en suis là parce que mes parents ont fait des choix pour moi et j'en suis là à cause de ça. C'est vrai, mais attention, dans ces choix-là, il y a 10% qui sont les choix de leurs parents. On pourrait pousser un peu, effectivement, l'école dans laquelle on va et l'école dans laquelle on est mis, c'est le choix de nos parents. Donc effectivement, 40% de l'environnement qui définit notre personnalité est dû en partie au choix de nos parents. Après, ce qui s'y passe dans l'école, les professeurs qu'on côtoie, les autres élèves qu'on côtoie, les milieux qu'on va côtoyer, qui vont influencer notre personnalité et la perception qu'on a du monde, sont indépendants des parents. Donc, voilà, démystifions un peu ce côté c'est mes parents et on charge les parents pour un peu se décharger soi-même de la vie, de l'endroit où on est. Donc non, redonnons, comme le facteur chance, la place à chacun et à chaque acteur de nos vies, d'accord ? Maintenant, on va attaquer, et je pense que c'est un point qui est pertinent pour vous. Je vais vous donner 2 exemples. Je vais vous donner une expérience que j'ai immédiatement perçue comme positive et que j'ai rentrée dans mon récit d'aventure comme quelque chose de positif. Et une autre expérience que j'ai perçue pendant 13 ans comme négatif. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 2. Je vais en reparler rapidement. Et qui en fait était riche d'enseignements. Donc, pour vous dire qu'en fait, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. C'est-à-dire que même dans une expérience positive, je vais ressortir des points négatifs, mais des points qui vont m'informer sur qui je suis et sur ce que j'aime faire. Et à l'inverse, dans l'expérience négative, en fait, il y avait plein de points positifs à ressortir et qui m'aident maintenant dans mon quotidien. Encore faut-il les avoir analysés. On va commencer par l'expérience positive. Moi, j'ai fait plus de 10 ans de scoutisme. Dès mon plus jeune âge, ça a été quelque chose de fantastique, incroyable. J'ai adoré notamment la partie en tant que jeune scout, puis en tant que routier après, puis après en tant que chef et chef de troupe. J'ai adoré en tant que chef cette partie transmission de valeurs, transmission d'un idéal, faire grandir des jeunes pour les préparer à la vie. C'est un peu exactement ce que je fais avec ce podcast, et c'est maintenant avec des adultes, c'est d'essayer de donner un corps, donner une structure, donner des armes pour créer des hommes qui sont tout sauf des sous-hommes, qui sont vraiment des surhommes respectés et respectables. Des hommes qui vont pouvoir bâtir la société de demain. Et donc, je me suis vraiment épanoui là-dedans. Par contre, j'ai découvert aussi que, en tant que chef, et donc là, j'étais le chef de troupe, donc le plus haut gradé, j'appréhendais et je craignais, et je me trouvais peu pertinent dans la gestion hiérarchique avec mes assistants. Dans tout ce qui était débat, dans tout ce qui était analyse de ce qu'on devait faire, les axes pédagogiques, j'ai trouvé que c'était une partie, moi, qui me déplaisait, en fait. Et donc, j'ai appris que ces moments qui peuvent être des moments un peu de tension, un peu de conflit, bon enfant, mais voilà, me mettaient mal à l'aise, et c'est une expérience que je voulais éviter absolument. Donc, dans cette grande aventure et expérience positive, j'ai noté ce petit point que j'ai ajouté à mon arsenal pour la suite. Maintenant, mon expérience négative, que j'ai perçue négativement en me demandant mais pourquoi je suis allé me mettre là-dedans,
pourquoi j'ai fait ça pendant si longtemps. Donc là, je vous parle de l'aviron. L'aviron, c'est un sport. J'ai été en équipe de France, donc le plus haut niveau. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et quand j'ai arrêté à mes 21 ans, donc j'ai fait ça de 11 ans à 21 ans, je me suis demandé pendant 13 ans à quoi avaient servi ces 10 ans. Est-ce que ces 10 ans, j'aurais dû les passer à faire autre chose, j'aurais dû les passer à monter des business, j'aurais dû les passer à écrire des livres, j'aurais dû les passer avec du temps avec mes amis, j'aurais dû les passer avec du temps avec ma famille. Et pendant très longtemps, je me suis dit, mais quel mauvais choix, quel mauvais choix. Et ma vie aurait été différente. Ma vie entière aurait été différente si très rapidement j'avais arrêté l'avion et j'avais fait autre chose. Mais grâce à ce que je vous apprends, là, et ce que j'essaye de vous transmettre, que je me suis appliqué à moi-même et qui a été vraiment une révélation, c'est qu'en analysant ce récit d'aventure, en comprenant que ces choix-là, ce choix-là en tout cas, cette aventure-là était faite pour moi sur mesure et j'en avais besoin, et qu'en fait, dans cette aventure que je percevais comme négative, il y avait une richesse d'informations et d'expériences qui me disaient sur ce que j'aime ou ce que j'aimais pas, ou comment était fait le monde, que, maintenant, cette expérience, je remercie la vie, Dieu, de m'avoir fait passer par ce chemin. Pour plus d'informations sur ce que j'en ai retiré, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2, qui est où je compare, où je vous explique cette aventure sportive assez intense et quelles sont ses limites et ce que j'en ai retiré. Et j'en ai vraiment retiré une richesse folle, mais il m'a fallu 13 ans pour le comprendre. Alors que si j'avais eu cette grille d'analyse immédiatement, j'aurais fait OK, expérience, elle me semble peu pertinente, mais si je la regarde un peu, en fait, j'ai appris ça. J'ai peut-être appris 10 choses que j'aimais pas et 3 choses que j'aimais, mais du coup, ça fait 13 choses que j'ai apprises sur moi et sur le monde, et comment je devais réagir au monde, et c'est incroyable. C'est-à-dire que pour la suite, effectivement, moi, il m'a fallu 10 ans pour comprendre ça. Peut-être que quelqu'un d'autre, il lui a fallu 5 ans, quelqu'un d'autre 1 an. Peut-être que d'autres personnes ont appris les mêmes choses par d'autres chemins. Mais moi, mon chemin, ça devait être celui-là. Et toi, ton chemin, tu as appris les choses par d'autres chemins qui sont uniques à toi-même. Donc, essaye maintenant de sortir de cette notion de bonne expérience, mauvaise expérience, questionnement sur la vie. Non, tu devais passer par là, c'était obligatoire. Il n'y avait aucun autre chemin. C'était ce chemin-là pour toi. À toi de trouver ce que tu dois en tirer, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes dons, tes qualités, les gens avec qui tu as envie d'être. Et maintenant, avance. Alors, il y a un point important dans tout ça, c'est que par moment, pour des êtres, et moi j'en suis, il faut passer 2 fois par la même expérience pour bien la comprendre, pour bien se dire à soi-même, effectivement, c'est ça. Il y a des gens, ils font une fois une expérience, ils prennent ce qu'il y a à apprendre et ils ont compris. Et il y a des gens qui ont besoin de le faire 2-3 fois. Alors ça peut être 2-3 réussites pour bien confirmer que c'est le bon chemin, ou 2-3 expériences que tu vas percevoir au début comme négatives, mais qui encore une fois sont riches d'enseignements. 2 ou 3 fois par ces expériences, effectivement, c'est le mauvais chemin. Ça arrive. Ça arrive de se dire, je me suis déjà trompé une fois, mais pourquoi j'ai refait la même erreur? Et ce fameux, mais pourquoi j'ai refait la même erreur? Je le savais. Pourquoi j'ai refait la même erreur? Ça m'était déjà arrivé. Bon, c'est que toi, ton cerveau, pendant la première expérience, tu as tiré déjà des enseignements. Mais il y avait tellement d'enseignements, c'était tellement rude que ton cerveau, que ton être a eu du mal à tout analyser. Il a été obligé de recommencer la deuxième fois pour peut-être continuer à pomper ce qu'il avait eu du mal ou qu'il avait eu du mal à extraire de la première expérience. Donc, il t'a fallu cette deuxième expérience. Moi, il y a des moments où il m'a fallu. Et là, je recomprends, je remets un peu plus en perspective. Ce que je capte en seconde intention, reprend une dimension beaucoup plus forte parce que je la mets en perspective en plus de ma première expérience. Ah oui, ok, ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Ok, ah oui, ça, je ne l'avais pas noté. Ah, mais c'est ça, en fait. Et effectivement, la première fois, j'avais fait, en fait, c'est ça qui m'en... C'est ça que, en fait, j'aime pas, ou c'est ça que j'aime, ou c'est ça qui m'a poussé à faire ça. Voilà, c'est d'autant plus. Donc,
il faut être indulgent avec soi-même. Si on refait 2 fois la même erreur, si on refait 3 fois la même erreur, c'est sûr que si on fait 10 fois la même erreur, il y a peut-être il y a un problème dans sa façon d'analyser les choses ou de vouloir se faire du mal. Mais 2 ou 3 fois, il faut être indulgent, c'est OK. Il faut refaire les enfants tombent 100 fois avant de bien comprendre l'équilibre. Ils font, je sais pas, 30 dessins à côté ou 60 dessins, voilà. Bon, bah, nous, on fait pas les erreurs, 100 fois ou 30 fois. En 1, 2 ou 3 fois, on a la capacité intellectuelle, en tant qu'adulte, de tirer les bonnes choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre, ce récit d'aventure. Arriver à analyser ce récit d'aventure pour gagner en confiance en soi. La confiance en soi, c'est avoir la conviction de posséder les ressources en soi pour faire face à ce qui arrive. Avoir la conviction d'avoir les ressources en soi. Les ressources en soi, c'est rien d'autre que son expérience de vie empilée qui nous renseigne et qui nous a renseigné sur ce que nous sommes et sur le rapport qu'on veut avoir avec la vie et le rapport d'interaction qu'on est capable d'avoir avec la vie pour gérer le futur. Faites ce travail avec cette nouvelle vision des choses. Il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucune énergie qui, tel un pantin, vous dit quoi faire et vous a guidé sur tel chemin ou tel chemin. Vous avez peut-être un projet divin, un projet énergétique, un projet quelconque qui vous attend, mais le chemin, il est à vous de le tracer, mais dans le même temps, au vu de ce que vous êtes, de votre génétique, de votre personnalité, de votre construction, les choix que vous avez faits étaient les meilleurs choix, même s'ils vous paraissent mauvais, c'est qu'il vous manque le temps de digestion et vous allez le faire grâce à ce podcast. Tous ces choix étaient les meilleurs choix. Et ils vous ont appris quelque chose de formidable. À vous de comprendre qu'ils vous ont appris que, si tout est négatif, vous savez que ça, vous n'aimez pas. Ou ça, vous aimez. Ou ça, vous n'aimez pas. Et ces deux choses, vous les aimez. Voilà, faites ce travail-là. Dans chaque chose, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a toujours des choses à en tirer. Les parents ont certes un impact, mais qui se limite très faiblement à 10%, 50% de génétique, 40% environnement, votre environnement, 10% votre famille, vos parents. Et on a le droit de faire plusieurs fois les mêmes erreurs. Il faut laisser le temps à notre cerveau, en fonction de comment il est fait, d'analyser les informations. Je pense que je vais vous laisser là sur ce premier podcast qui va clôturer magnifiquement la loi 1, tirer de chaque aventure une expérience de puissance. Et là, maintenant que je vous ai dit tout ça, ça prend tout son sens, cette loi 1. Si vous voulez être des êtres respectés et respectables, solides, rayonnants, pouvoir avancer dans la vie, avoir confiance en vous, il faut que vous soyez capable de tirer de chaque aventure une expérience de puissance. Je vous invite à réécouter l'épisode 2 sur le facteur chance, qui vous aidera aussi à comprendre peut-être des étapes et des conclusions d'aventures que vous avez menées. Réécoutez ce podcast sur votre récit d'aventure pour savoir l'analyser. Et je vous retrouve soit au travers de mon livre, Les 10 lois pour la jeunesse française, que vous pouvez retrouver sur Amazon, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis, donc Instagram, Twitter, Facebook, ou directement sur mon site internet où vous aurez les informations en direct et vous pourrez retrouver tous les podcasts. Donc c'est les-10-loi.fr et loi c'est avec un S. Et tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcasts que vous connaissez. Voilà, je vous remercie messieurs et je vous retrouve pour le prochain podcast où l'on va continuer et comprendre comment se bâtir encore plus de force en comprenant la temporalité dans laquelle nous vivons. Allez, à la prochaine fois.